Salut les gars, bah écoutez, avant de commencer cette vidéo, voilà, je ne l'ai pas abordé pendant mon débrief, parce que tout simplement c'est un parti pris que je vais prendre, voilà, sur les incidents qui se sont passés au début du match Bordeaux-Nice. Je vais dire quelques mots sur ça. Je suis pas au courant de toute l'histoire et je veux pas être au courant tout simplement. Enfin, c'est pas que je veux pas être au courant, c'est que je suis pas au courant et je veux pas me faire une fausse idée que ça soit sur certaines personnes, certains groupes de supporters, etc. Écoutez, je vais pas défendre les Girondins, je vais pas défendre les Niçois, parce que les Niçois, on sait très bien qu'à chaque fois ça se passe mal quand ils se déplacent, ou alors quand ils reçoivent. C'est bien beau les supporters niçois de nous faire croire certaines choses, de dire, de faire les caliméros, mais bon, voilà, vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas exempté non plus de critiques. En attendant, des actes comme ça, que ça soit d'un côté ou de l'autre, n'ont rien à faire sur un terrain de football, dans un stade de football. On est là pour prendre du plaisir. Il y a des familles qui sont là. Bordeaux, c'est un club familial, au-delà du groupe de supporters, où il y a des enfants, il y a des familles qui viennent voir les matchs. J'ai vu la dernière fois sur un, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, il y a une famille qui est venue. Il y a un gamin qui était un peu traumatisé, et qui était même totalement traumatisé. Donc voilà, j'espère que les gens qui ont fait ça vont affronter entre guillemets la justice si il y a des sanctions. Parce que traumatiser des gamins, bah écoutez, je trouve ça un peu dégueulasse, c'est un peu petit. Voilà, moi on peut faire aussi la même chose avec vos gosses. Donc en fait, faut savoir se mettre aussi à la place des autres. Peu importe, en fait, on a l'impression que il y en a, ils rentrent dans un stade, les adversaires, enfin les supporters adverses, ou alors quand ils sont dans le stade visiteur, enfin dans le parquage visiteur, tous les gens qui sont pas pour leur club, c'est des ennemis à battre, quoi. Genre, enfin, vraiment, au bout d'un moment, réfléchissez, je vous en supplie. Bien sûr, encore une fois, je ne prends pas parti. Je ne connais pas l'histoire. Je sais pas ce qui s'est passé, vol de bâche. Enfin, franchement, j'ai entendu plein de choses. Je prends pas parti. Dans cette vidéo, on en parle voilà 2 minutes, mais c'est tout, pas plus. Maintenant, on va parler football, et c'est le plus important. Et encore une fois, les gens comme ça, remettez-vous en question. Des deux côtés, hein. Remettez-vous en question parce que il y a des enfants, il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres. Donc voilà, vraiment, arrêtez de faire les cons et profitez un peu du football, essayez de rehausser un peu l'image qui est déjà bien ternie. Allez les gars, je vous laisse avec le débrief. Et d'ailleurs, bah, c'est un petit peu aussi l'avant-match avant le match de ce soir contre Valenciennes. Allez, je vous laisse avec le débrief les gars. Et salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief de la défaite des Girondins de Bordeaux. 3 buts à 2 contre l'OGC Nice dans ce 16e de finale de Coupe de France. Nous sommes éliminés. C'est pas une surprise. C'est pas vrai. C'est pas une surprise. C'est vraiment pas une surprise. Mais on va parler de ce match parce que ce match, il est encore une fois symptomatique d'une équipe qui, qui a du mal à se trouver, qui a du mal à s'installer, d'un coach qui a du mal à appliquer ses consignes, d'une équipe qui n'arrive pas, ils n'y arrivent pas, ils n'arrivent pas à jouer, ils n'arrivent pas à provoquer. On a vu une équipe de Nice qui n'a pas dû forcer son talent pour venir nous inquiéter. Encore une fois, on se prend 2 buts. Alors, attendez, je vais enlever le shaker. On se prend 2 buts un petit peu, comment dire, c'est dans le sens du jeu, même si Bordeaux a bien tenu. Encore une fois, je nous ai pas trouvé ridicule, vraiment. C'est-à-dire que ce match-là, on... il y a des matchs où vraiment cette saison, je me suis dit, waouh, on a perdu, on a été vraiment ridicule. Contre Auxerre, bon, c'était compliqué. Là, je trouve que même si Nice, d'accord, n'avait pas l'équipe type, euh, il y avait quand même des joueurs de qualité sur le terrain. Et j'ai vu une équipe de Bordeaux qui a essayé, qui a tenté, qui a quand même bien tenu, qui a, comme à son habitude, a fait un bon début de match. Mais encore une fois, défensivement, c'est trop laxiste. Et quand ton leader, ton capitaine, le joueur qui depuis l'année dernière te permet de tenir la baraque n'est pas bon, même lui,
il a des fois des moments d'inattention, des fois dans le placement, je comprends pas. Je sais pas si c'est des consignes du coach, si c'est une envie de Barbet, mais faut arrêter ça tout de suite. Il faut arrêter ça tout de suite. Parce que ce premier but, non, non, c'est non, c'est non. On n'arrive pas. Enfin, je comprends pas le placement, encore une fois. Le placement, sachant qu'on a Marcelin, encore une fois, c'est dommage parce qu'en plus j'ai eu cette réaction pendant le match. Je l'ai pas trouvé dégueu, même si on est d'accord que c'est pas au niveau, encore une fois. Mais je l'ai pas trouvé si horrible que ça. Mais il y a encore des erreurs. On a l'impression que c'est des U10. Vraiment. On a l'impression que les mecs, ils viennent de commencer le football, quoi. Ils viennent de commencer le football dans le haut niveau. Je trouve ça abusé, je trouve ça aberrant. On va souligner quand même l'incroyable prestation de Johnson, encore une fois, et je le redis, et je l'ai dit depuis le début, à part au début, où j'ai dit que Strasek, ça pouvait être une bonne idée pour remplacer Poussin, je me suis trompé, faut l'avouer, et j'assume entièrement, il faut le dire. Quand j'ai dit sur un dernier débrief, je sais plus c'était lequel, où j'ai dit putain mais on a acheté un gardien d'expérience, il est jamais sur la feuille de match, et bah voilà. Voilà pourquoi, parce que Johnson je le connaissais quand il était à Guingamp, et qu'il faisait chier. Il est très bon, il a le mental, il sait jouer au pied. Putain, c'est ce qu'on demande à un footballeur qui est payé plus de 20 000 € par mois. Enfin, je parle aux Girondins. Au bout d'un moment, masterclass Johnson ce soir. Masterclass. Le penalty, il est pas loin. Enfin, vraiment, c'est le gardien qu'il nous faut. J'en suis persuadé. J'en suis vraiment persuadé. Par contre, est-ce qu'il faut souligner qu'on est encore trop fébrile dans l'axe? Je trouve ça impressionnant. En fait, on se répète, je me le répète. Je regarde aussi les débriefs de Snackhill. Je ne m'en inspire pas parce que bah, des fois on a le même avis, des fois non. Et des fois, quand on regarde une vidéo, bah, peut-être que ça peut altérer. Moi, non, je dis quand même mon avis. Et bah là, sur son débrief contre Nice, je suis assez d'accord dans l'ensemble. Et encore une fois, Snacky, il dit souvent, punaise, l'année dernière, on avait des joueurs, on avait Bakwa, Manga, qui c'était l'ossature de l'équipe, et on les a pas remplacés. Il a totalement raison. Je suis totalement d'accord avec lui. On n'a pas de Manga au milieu. Au milieu, notre milieu récupérateur, c'est Ignatenko. Même si Ignatenko, depuis quelques matchs, c'est pas dégueu. Là, dans ce match-là, ça a été un boucher, le mec. Il n'a pas apporté tant que ça. Masterclass aussi pour Nsimba. Et ça me fait très plaisir qu'il retrouve des jambes. Parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu comme ça. Ça fait 2 matchs, là, même contre Auxerre, il avait retrouvé un petit peu des jambes. Et ça me fait plaisir pour lui. Et ça me fait plaisir parce que j'aime beaucoup ce joueur. Voilà, après, encore une fois, on a une attaque... en fait, on a une attaque qui n'arrive tout simplement pas à planter. C'est-à-dire qu'on a VP, on voit que c'est un vrai neuf. Là, encore une fois, fantomatique le garçon. Ellis, à part sa passe D, c'est un pantin. Volant il marque, mais encore. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont fantomatiques et des fois on arrive à les trouver, ils plantent. Tant mieux. Tant mieux pour Volant. Tant mieux pour Westbeck avec un très joli but. Et d'ailleurs, il a pas fait un match si dégueu. Tant mieux pour ces joueurs-là. Moi, ça me fait plaisir, forcément. Ces joueurs-là, je leur crache dessus. Mais quand ils marquent, quand ils font des passes, quand ils font des bonnes choses, je le dis. Je le dis et ça me fait plaisir. Ça me fait pas plaisir de leur tirer dessus. Ça me fait pas plaisir de leur dire putain, ils ont fait un match de merde, ils servent à rien. Ça me fait pas plaisir. Vraiment. Faut pas croire ça. Mais là, on a vu une équipe de Bordeaux où franchement, je me suis dit putain, j'y crois. J'y crois. Mais encore une fois, on fait des erreurs. On marque. Après le but de Volant, il y a 2-1. Tu peux mettre la pression sur cette équipe de Nice qui commence à douter, qui est à l'extérieur, qui aura du mal forcément contre cette équipe de Bordeaux qui a de l'envie, qui aura de la hargne. Et on l'a vu, et ça m'a fait plaisir. Mais 5 secondes plus tard, tu te prends le deuxième. Tu te prends le troisième.
En fait, tu fais tout ça pour rien. En fait, j'ai l'impression qu'on se complique la tâche. À chaque fois qu'on joue, on peut se faciliter la tâche comme l'année dernière. L'année dernière, on jouait, ça jouait simple, ça se cherchait pas midi à 14h, on gagnait 1-0, c'est des victoires à l'arraché, c'était de la merde, mais en attendant, on gagnait. Là, on se complique la tâche, on fait des petites erreurs qui nous coûtent des buts et qui nous coûtent des fois des... Bah là, qui nous coûtent la séance de péno, quoi, en fait. Donc bon, heureusement que Boulka n'a pas fait un énorme match non plus. Même si Bordeaux, bon, a marqué deux buts qui sont pour moi, ils sont un peu imparables, hein. Voilà, encore une fois, je trouve qu'on a un milieu assez léger et c'est dommage. C'est dommage parce que moi, ce soir, j'y croyais. Je me suis dit, oh, il y a quelque chose. Et en fait, c'est comme d'habitude. Voilà. J'en ai profité aussi pour faire cet avant-match aussi. Enfin, ce débrief pour pouvoir faire l'avant-match de ce soir contre Valenciennes. Je sais que je m'y prends un peu tard. Avec le taf, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que, voilà, comme par hasard, quand Bordeaux y joue, et ben moi je suis au travail. Ou alors je dois partir au travail, donc j'ai vraiment pas le temps de faire les débriefs. Là, je suis en repos, donc je peux le faire. Ce soir, match contre Valenciennes. Faut pas se louper. Faut pas se chier dessus. Faut aller les chercher. Et il faut gagner tout simplement les 3 points. Contre le dernier de Ligue 2, faut y aller là. Là, au bout d'un moment, faut lâcher les chevaux. Qu'est-ce que je voulais dire? Mes tops, mes flops. Mes tops, Johnson, Nsimba. Mes flops, je sais pas. Franchement, les flops, c'est dur en fait. C'est dur de dire, ouais, bah toi t'as été mauvais, parce que je trouve que dans l'esprit, ils ont pas été si mauvais que ça. Allez, je vais mettre personne dans les flops pour ce soir. Parce que je pense que faut les encourager. Même si quand je mets des joueurs en flop, c'est pas pour les descendre, hein. Mais c'est quand vraiment ils ont été mauvais. Là, je trouve que dans l'esprit, ils ont pas été si dégueux. Donc bon, voilà. C'est juste très 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 dommage qu'on n'arrive pas à accrocher cette séance de penalty. Et qu'on n'arrive pas à se qualifier, tout simplement. Donc on est éliminé de la Coupe de France. Maintenant, il faut rebondir sur la Ligue 2. On a un maintien à aller chercher. Pourquoi pas une montée? J'y crois plus, pour être honnête. Même si je serai toujours derrière mon équipe. On va se retrouver ce soir, après le match de Valenciennes. On va voir s'ils auront la même envie que contre Valenciennes. Et on espère une victoire. Allez les gars, je vous dis à ce soir. Et allez Bordeaux.